Le Festival de Cannes a véritablement débuté aujourd'hui avec la présentation du premier film en compétition, Le vent se lève, du Britannique Ken Loach, un habitué du festival. Le film se déroule dans l'Irlande des années 20 et parle de la lutte pour l'indépendance. Il devrait être accueilli avec plus d'enthousiasme par la critique que le Da Vinci Code hier. À Cannes, Nathalie Ether et Jean-Marc Buty. 1920 à Cork, petite ville du sud de l'Irlande. Sans répit, les troupes d'occupation anglaises harcèlent la population. Et lorsque les premières velléités d'indépendance se font sentir, c'est sous une chape de plomb que la couronne britannique tente d'enfermer les Irlandais. C'est important de raconter la véritable histoire, le sacrifice de tous ces hommes et de toutes ces femmes, il y a 80 ans. Je suis de la ville de Cork, comme dans le film. Et tous ces combats, cette guerre ont touché ma famille. Vous savez, je me suis senti en sécurité avec Ken Loach pour évoquer cette histoire. Des comédiens principalement irlandais pour un film typiquement Ken Loach. Car au-delà de la violence britannique, c'est aussi celle d'une guerre civile entre Irlandais que le réalisateur veut montrer. I am responsible for the arrest of 11 members of the IRA. Une lutte fratricide entre partisans du compromis avec l'Angleterre et jusqu'aux boutistes de l'IRA. En Irlande, les Anglais sont parvenus à diviser les indépendantistes, à diviser tout le pays, tout en essayant de conserver leurs intérêts. Mais tout cela a eu des conséquences tragiques. Toujours militant, Ken Loach est presque décalé dans l'ambiance survoltée de Cannes. Mais le festival lui reste fidèle. 13e invitation cette année, le réalisateur pourrait se prendre à rêver. Rêver bien sûr de Palme d'Or, car Ken Loach ne l'a encore jamais eu. Son film Le vent se lève est une histoire très forte, avec des images parfois très violentes, mais certainement nécessaires. Il a en tout cas marqué véritablement le coup d'envoi de ce 59e festival.